Que Dieu et les cieux vous protègent et vous gardent. Celui qui commence sa journée par la prière terminera sa journée en rendant grâce. Aujourd'hui, votre journée et la nôtre sera une bénédiction. Tout ce qui pourrait se transformer en piège, tout ce qui pourrait devenir une flèche, tout ce qui pourrait être des lacets cachés sur le chemin, notre Dieu, notre Père, fera tomber tout cela à terre aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu vous donnera la bonne direction. Aujourd'hui, Dieu vous visitera avec une grande sagesse. Aujourd'hui, le Seigneur vous accordera un don spécial de maîtrise de soi. Pourquoi la maîtrise de soi? Parce que, parfois, l'ennemi suscite des personnes contre vous pour vous voler la paix, pour ébranler votre équilibre émotionnel, pour vous faire dire des choses que vous ne devriez pas dire, et ainsi perdre votre discernement. C'est pourquoi, aujourd'hui, Dieu vous donnera la maîtrise de soi. Je sens que je suis sur le point de prier pour quelqu'un qui fait face à une grande attaque de l'ennemi, mais n'oubliez pas, Dieu a le contrôle de toutes choses. Alléluia. J'aimerais que vous écriviez dans les commentaires, « Dans ma vie, Dieu a le contrôle de tout. » Alléluia. Écrivez-le. Déclarez cette vérité sur votre vie. Si c'est votre première fois en cette journée bénie, que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Je suis l'évêque de cette chaîne, et il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de dénomination d'église, il s'agit de Dieu et de sa parole. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a un soin particulier de Dieu sur votre vie. Il agit et travaille pour vous. Je vous le dis, laissez Dieu prendre soin de vous. Il veut prendre soin de vous. Il veut vous aider. Je vais prier pour vous maintenant. Si vous avez besoin de prière, si vous traversez un moment difficile, dites « Évêque, j'ai vraiment besoin de prière. Priez pour ma vie. » Alors, priez maintenant et continuez à prier, car Dieu écoute. Voici ce que vous devez faire maintenant. En bas, vous verrez le mot « S'abonner ». Vous pouvez le voir. Cliquez dessus. C'est gratuit. Cela ne coûte rien. Au moment où vous cliquerez, votre nom sera enregistré sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière. De cette manière, chaque fois que je viendrai ici prier, je présenterai votre vie à Dieu. Je viens ici 3 fois par jour et la prochaine prière aura lieu à 18 h. C'est un temps sacré. La Bible l'appelle l'heure de la brise du soir, le moment où Dieu visite l'homme. Je serai ici une fois de plus. Amen. J'aimerais aussi vous demander de cliquer sur le bouton « J'aime » car cela envoie un message positif à YouTube. J'ai un verset biblique ici. Dès que je me suis assis pour me préparer à cette prière, Dieu m'a donné une parole, et c'est avec ce verset que je vais vous donner la direction que l'Esprit Saint a parlé à mon cœur. Amen. Avant de partager cette parole, j'aimerais vous demander de préparer un verre d'eau si possible. Gardez un verre d'eau prêt. J'ai déjà le mien ici. L'eau est bonne à tous égards, n'est-ce pas? Boire un verre d'eau le matin est très bénéfique. Maintenant, imaginez une eau qui a été présentée et consacrée à Dieu, offerte au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il n'y a rien de mieux. Alors, si possible, gardez un verre d'eau à vos côtés. Avant de partager cette parole et cette direction, je voudrais aussi vous demander une faveur. Si vous êtes ici avec moi maintenant, pourriez-vous cliquer sur « Partager » et envoyer ce message aux 3 premières personnes qui apparaissent dans vos contacts WhatsApp? Partagez-le avec ceux que votre cœur vous indique et revenez ici. Je suis sûr que ces personnes seront touchées par cette parole et s'accrocheront à cette prière. Elles seront grandement bénies et Dieu vous bénira encore plus, car lorsque nous faisons le bien trouve son chemin vers nous. Je n'en doute pas. C'est pourquoi je demande à tout mon cher troupeau qui est ici maintenant, partagez ceci avec 3 personnes sur WhatsApp et revenez. Au nom du Seigneur Jésus, aujourd'hui sera un jour de nombreuses bénédictions, de bonnes nouvelles. Si vous avez de l'argent à recevoir, mais qu'il n'est pas encore arrivé, Dieu s'assurera que ceux qui vous doivent vous paieront. Cet argent arrivera entre vos mains. Si vous êtes endetté, inquiet, incapable de dormir à cause de charges financières, Dieu pourvoira à un moyen. Dieu, connu sous le nom de Jéhovah Jireh, signifie le pourvoyeur, le Dieu qui pourvoit. Alléluia.
Maintenant, levez une de vos mains et déclarez: je reçois la provision de Dieu dans ma vie, au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai un verset à vous donner. Le Saint-Esprit m'a donné cette parole alors que je me préparais à prier. Ésaïe 54, 17. Voici, ils pourront préparer la bataille, mais ce ne sera pas de ma part. Quiconque se lèvera contre toi tombera devant toi. Avec ce verset, je veux vous donner une direction avant de prier. La Bible dit que les gens peuvent provoquer des querelles, des commérages et des intrigues contre vous. Les gens peuvent parler de votre nom, répandre de fausses accusations, surtout sur le lieu de travail. Vous pourriez entendre que un tel a dit ceci de vous. Si j'étais vous, je ne laisserais pas passer cela. Mais écoutez, l'ennemi veut que vous sortiez de votre position. Il veut que vous perdiez la raison. Il suscite toujours des gens pour mentir, pour créer de la confusion en utilisant votre nom. Mais il y a une phrase puissante: les justes ne se justifient pas eux-mêmes. Dieu est le maître de la vérité. La Bible dit: celui qui complote contre toi tombera devant toi. Donc, si quelqu'un complote contre vous, parle dans votre dos, essaie de vous nuire, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Que dois-je faire, évêque? Vous n'avez pas besoin de confronter qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de chercher des explications. Priez simplement, faites exactement ce que vous faites maintenant. Cherchez Dieu, car la parole de Dieu dit que le mal se détruit lui-même. Celui qui creuse un trou pour son frère y tombera lui-même. Si votre cœur est en paix, si vous ne souhaitez de mal à personne, si vous ne voulez blesser personne, mais que vous faites face à des gens qui complotent contre vous, soyez assurés que Dieu a le contrôle. Je sais que vous avez des émotions, que vous êtes humain et que cela fait mal lorsque les gens parlent de vous injustement. Notre premier instinct est d'aller vers eux et d'exiger des explications. Mais ce sont des pensées charnelles. Ceux qui ont une vision spirituelle savent que Dieu va devant nous. Il justifie ses enfants. Et ceux qui se lèvent contre vous perdent leur temps, car les gens heureux ne passent pas leur temps à poursuivre les autres. Amen. Alors, faites confiance à Dieu. Il s'occupe de tout. Cette personne n'a rien de mieux à faire et l'ennemi a mis dans son esprit l'idée de vous poursuivre. Mais si vous les cherchez, si vous les poursuivez, vous ferez exactement ce que l'ennemi veut. Il veut que vous sortiez de votre position, que vous perdiez la raison. Une parole de Dieu vient de me venir à l'esprit. La Bible parle de Néhémie. Il reconstruisait les murs, impliqué dans un grand projet. Mais Sanballat, Tobija et Geshem, 3 hommes utilisés par l'ennemi, voulaient qu'il arrête le travail. Ils ont envoyé des messages pour essayer de le distraire, mais Néhémie ne les a pas écoutés. Ceux qui n'ont rien à faire veulent distraire ceux qui en ont. Ceux qui ne rêvent pas veulent perturber ceux qui rêvent. Ceux qui ne planifient pas veulent entraver ceux qui planifient. C'est pourquoi vous devez rester ferme dans votre position et ne pas écouter la voix de l'ennemi. Ne vous inquiétez pas, car toute conspiration contre votre vie tombera à terre. Le psaume 91 dit « Tu ne verras que de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants ». Vous n'avez rien à faire, vous verrez simplement comment Dieu agit contre tout ce qui s'est levé contre vous. Et plus encore, ceux qui ont cru des mensonges sur vous, ceux qui ont accepté des choses fausses sur vous, viendront s'excuser. Ils reconnaîtront la vérité. Alors, restez en paix. Si votre cœur est en paix, vous n'avez pas besoin de vous justifier devant qui que ce soit. Continuez simplement à chercher Dieu et laissez le Saint-Esprit faire son œuvre dans votre vie. Maintenant, je veux prier avec une grande foi en cette journée bénie. Si vous n'avez pas encore partagé ce message, je vous demande de le partager maintenant avec 3 personnes. J'espère qu'elles viendront ici pendant que nous prions. Cliquez en bas sur « Partager » et envoyez-le via WhatsApp à 3 personnes. Nous faisons partie d'une grande chaîne de prières. Cette prière n'est pas seulement pour le Brésil, mais pour des personnes dans de nombreux pays. Si vous regardez depuis un autre pays, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Il y a une direction que je veux vous donner. Dans chaque famille, Dieu suscite toujours quelqu'un pour être la lumière spirituelle. Et je n'ai aucun doute que Dieu vous a choisi.
À travers vous, votre maison et votre famille auront une routine spirituelle. Appelez vos enfants à prier. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, votre mari, votre femme, votre petit ami, votre petite amie, invitez-les à chercher Dieu avec vous. Les couples qui prient ensemble vainquent toute bataille. Alors, unissez-vous dans la prière, grandissez spirituellement ensemble et ne laissez rien bloquer votre bénédiction et votre victoire. Croyez-vous? Recevez-vous cette parole? Alors, prions avec foi maintenant. J'intercéderai pour tous les domaines de votre vie. Mettons de la musique de prière en fond et cherchons la présence de Dieu. Rappelez-vous, la prochaine prière sera à 18 h. Si c'est votre première fois ici, bienvenue. Je veux prier pour vous. Si vous voulez que votre nom soit enregistré dans cette chaîne de prière, cliquez en bas sur « S'abonner ». De cette manière, chaque fois que je prierai, je présenterai votre vie à Dieu. Maintenant, prions. Ô Seigneur, notre Dieu et notre Père bien-aimé, nous commençons cette journée par la prière et nous sommes certains de la terminer en rendant grâce. Père, avant tout, je veux te glorifier, exalter ton nom, car tu es Dieu, tu es fidèle, tu es miséricordieux. Je veux te louer et te remercier pour un autre jour de vie. Béni soit ton nom. Merci, Père, de nous accorder un jour de plus, qui sera un jour béni, un jour où tu prendras le contrôle de tout. Tout ce qui était une flèche sera brisé. Tout ce qui était un piège sera défait. Père, que cette prière atteigne chaque foyer, que tu ordonnes à tes anges de camper autour de chaque maison, de chaque famille qui reçoit cette prière. Bénis chaque fils et chaque fille qui fait de ce moment de prière une priorité, qui cherche ta présence, qui honore sa foi dans sa vie. Délie chaque domaine de leur vie. Comme David l'a déclaré, le Seigneur est celui qui délie parfaitement mon chemin. Enlève toute angoisse, tristesse, dépression, anxiété. Brise tout obstacle dans leur vie sentimentale, financière, de santé et familiale. Visite, Père, chaque membre de la famille, chaque foyer, apportant paix, onction et protection. Que aucun mal ne prévaille. Que tout esprit de mensonge, d'envie et de méchanceté tombe à terre. Père, je prie pour ceux qui luttent contre des maladies et des maux. Seigneur, consacre cette eau pour ceux qui ont préparé un verre d'eau et aussi pour ceux qui ne l'ont pas fait, qu'ils soient touchés par toi. Touche-les, Père, depuis le sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Guéris les os, la chair, le sang, les nerfs, la peau. Enlève toute maladie, car tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le médecin des médecins, celui qui a le dernier mot. Visite chaque hôpital, chaque clinique et chaque lit de malade. Où qu'il y ait quelqu'un accroché à toi, qu'il soit guéri maintenant. Que son témoignage soit pour ton honneur, ta gloire et ta louange. Père, ouvre des portes pour les chômeurs, pourvois des opportunités pour ceux qui cherchent du travail. Apporte une provision divine à chaque foyer. Je déclare des portes ouvertes, victoire. La porte s'ouvrira et vous serez grandement bénis. Maintenant, ouvrez une de vos mains avec foi, fermez-la et déclarez « Je reçois la clé de la victoire ». Les portes s'ouvriront, les affaires légales seront résolues. Père, bénis tous ceux qui partagent cette prière. Que aujourd'hui soit un jour de bénédiction et de bonnes nouvelles. Père, prends les devants, prends le contrôle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dites merci Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu et les cieux vous gardent, car celui qui commence la journée en priant la terminera en rendant grâce. Tout ce qui pourrait être un piège, tout ce qui pourrait être une flèche, tout ce qui pourrait être des lacets cachés sur le chemin, notre Dieu, notre Père, les fera tomber à terre aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu vous donnera la bonne direction. Aujourd'hui, Dieu vous visitera avec une grande sagesse. Aujourd'hui, le Seigneur vous visitera avec une grande maîtrise de soi. Pourquoi la maîtrise de soi? Parce que parfois, l'ennemi suscite des personnes contre vous pour vous voler la paix, pour ébranler votre équilibre émotionnel, pour vous faire dire des choses que vous ne devriez pas dire et perdre la raison. Ainsi, aujourd'hui, Dieu vous donnera la maîtrise de soi. Je sens que je suis sur le point de prier pour quelqu'un qui fait face à une grande attaque de l'ennemi, mais n'oubliez pas, Dieu a le contrôle de tout. Alléluia.
J'aimerais que vous écriviez dans les commentaires ci-dessous « Dans ma vie, Dieu a le contrôle de tout ». Alléluia. Écrivez-le. Déclarez cette vérité sur votre vie. Si c'est votre première fois en cette journée bénie, que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Je suis l'évêque de cette chaîne et il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de dénomination d'église, il s'agit de Dieu et de sa parole. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a un soin particulier de Dieu sur votre vie. Il agit et travaille pour vous. Je vous le dis, laissez Dieu prendre soin de vous. Il veut prendre soin de vous. Il veut vous aider. Je vais prier pour vous maintenant. Si vous avez besoin de prière, si vous traversez un moment difficile, dites « Évêque, j'ai vraiment besoin de prière. Priez pour ma vie. » Alors, priez maintenant et continuez à prier car Dieu écoute maintenant. Voici ce que vous devez faire. En bas, vous verrez le mot « S'abonner ». Pouvez-vous le voir? Cliquez dessus, c'est gratuit, cela ne coûte rien. Au moment où vous cliquerez, votre nom sera enregistré sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière. De cette manière, chaque fois que je viendrai ici prier, je présenterai votre vie à Dieu. Je viens ici 3 fois par jour et la prochaine prière sera à 18 h. C'est un temps sacré. La Bible l'appelle l'heure de la brise du soir, le moment où Dieu visite l'homme. Je serai ici une fois de plus. Amen. J'aimerais aussi vous demander de cliquer sur le bouton « J'aime » car cela envoie un message positif à YouTube. J'ai un verset biblique ici. Dès que je me suis assis pour me préparer à cette prière, Dieu m'a donné une parole. Et c'est avec ce verset que je vais vous donner la direction que l'Esprit Saint a parlé à mon cœur. Amen. Avant de partager cette parole, j'aimerais vous demander de préparer un verre d'eau, si possible. Gardez un verre d'eau prêt. J'ai déjà le mien ici. L'eau est bonne à tous égards, n'est-ce pas? Boire un verre d'eau le matin est très bénéfique. Maintenant, imaginez une eau qui a été présentée et consacrée à Dieu, offerte au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il n'y a rien de mieux. Alors, si possible, gardez un verre d'eau à vos côtés. Avant de partager cette parole et cette direction, je voudrais aussi vous demander une faveur. Si vous êtes ici avec moi maintenant, pourriez-vous cliquer sur « Partager » et envoyer ce message aux 3 premières personnes qui apparaissent dans vos contacts WhatsApp? Partagez-le avec ceux que votre cœur vous indique et revenez ici. Je suis sûr que ces personnes seront touchées par cette parole et s'accrocheront à cette prière. Elles seront grandement bénies. Et Dieu vous bénira encore plus, car lorsque nous faisons le bien trouve son chemin vers nous. Je n'en doute pas. Alors, je demande à tout mon cher troupeau qui est ici maintenant, partagez ceci avec 3 personnes sur WhatsApp et revenez. Au nom du Seigneur Jésus, aujourd'hui sera un jour de nombreuses bénédictions, de bonnes nouvelles. Si vous avez de l'argent à recevoir, mais qu'il n'est pas encore arrivé, Dieu s'assurera que ceux qui vous doivent vous paieront. Cet argent arrivera entre vos mains. Si vous êtes endetté, inquiet, incapable de dormir à cause de charges financières, Dieu pourvoira à un moyen. Dieu, connu sous le nom de Jéhovah-Jireh, signifie le pourvoyeur, le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Maintenant, levez une de vos mains et déclarez « Je reçois la provision de Dieu dans ma vie au nom du Seigneur Jésus. » Alléluia. J'ai un verset à vous donner. Le Saint-Esprit m'a donné cette parole alors que je me préparais à prier. Ésaïe 54, verset 17. Voici, ils pourront préparer la bataille, mais ce ne sera pas de ma part. Quiconque se lèvera contre toi tombera devant toi. Avec ce verset, je veux vous donner une direction avant de prier. La Bible dit que les gens peuvent provoquer des querelles, des commérages et des intrigues contre vous. Les gens peuvent parler de votre nom, répandre de fausses accusations, surtout sur le lieu de travail. Vous pourriez entendre que un tel a dit ceci de vous. Si j'étais vous, je ne laisserais pas passer cela. Mais écoutez, l'ennemi veut que vous sortiez de votre position. Il veut que vous perdiez la raison. Il suscite toujours des gens pour mentir, pour créer de la confusion en utilisant votre nom. Mais il y a une phrase puissante. Les justes ne se justifient pas eux-mêmes. Dieu est le maître de la vérité. La Bible dit,
Celui qui complote contre toi tombera devant toi. Donc, si quelqu'un complote contre vous, parle dans votre dos, essaie de vous nuire, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Que dois-je faire, évêque? Vous n'avez pas besoin de confronter qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de chercher des explications. Priez simplement, faites exactement ce que vous faites maintenant. Cherchez Dieu, car la parole de Dieu dit que le mal se détruit lui-même. Celui qui creuse un trou pour son frère y tombera lui-même. Si votre cœur est en paix, si vous ne souhaitez de mal à personne, si vous ne voulez blesser personne, mais que vous faites face à des gens qui complotent contre vous, soyez assurés que Dieu a le contrôle. Je sais que vous avez des émotions, que vous êtes humain et que cela fait mal lorsque les gens parlent de vous injustement. Notre premier instinct est d'aller vers eux et d'exiger des explications. Mais ce sont des pensées charnelles. Ceux qui ont une vision spirituelle savent que Dieu va devant nous. Il justifie ses enfants. Et ceux qui se lèvent contre vous perdent leur temps, car les gens heureux ne passent pas leur temps à poursuivre les autres. Amen. Alors, faites confiance à Dieu. Il s'occupe de tout. Cette personne n'a rien de mieux à faire et l'ennemi a mis dans son esprit l'idée de vous poursuivre. Mais si vous les cherchez, si vous les poursuivez, vous ferez exactement ce que l'ennemi veut. Il veut que vous sortiez de votre position, que vous perdiez la raison. Une parole de Dieu vient de me venir à l'esprit. La Bible parle de Néhémie. Il reconstruisait les murs, impliqué dans un grand projet. Mais Sanballat, Tobija et Geshem, 3 hommes utilisés par l'ennemi, voulaient qu'il arrête le travail. Ils ont envoyé des messages pour essayer de le distraire, mais Néhémie ne les a pas écoutés. Ceux qui n'ont rien à faire veulent distraire ceux qui en ont. Ceux qui ne rêvent pas veulent perturber ceux qui rêvent. Ceux qui ne planifient pas veulent entraver ceux qui planifient. C'est pourquoi vous devez rester ferme dans votre position et ne pas écouter la voix de l'ennemi. Ne vous inquiétez pas, car toute conspiration contre votre vie tombera à terre. Le psaume 91 dit « Tu ne verras que de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants ». Vous n'avez rien à faire, vous verrez simplement comment Dieu agit contre tout ce qui s'est levé contre vous. Et plus encore, ceux qui ont cru des mensonges sur vous, ceux qui ont accepté des choses fausses sur vous, viendront s'excuser. Ils reconnaîtront la vérité. Alors, restez en paix. Si votre cœur est en paix, vous n'avez pas besoin de vous justifier devant qui que ce soit. Continuez simplement à chercher Dieu et laissez le Saint-Esprit faire son œuvre dans votre vie. Maintenant, je veux prier avec une grande foi en cette journée bénie. Si vous n'avez pas encore partagé ce message, je vous demande de le partager maintenant avec 3 personnes. J'espère qu'elles viendront ici pendant que nous prions. Cliquez en bas sur « Partager » et envoyez-le via WhatsApp à 3 personnes. Nous faisons partie d'une grande chaîne de prières. Cette prière n'est pas seulement pour le Brésil, mais pour des personnes dans de nombreux pays. Si vous regardez depuis un autre pays, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Il y a une direction que je veux vous donner. Dans chaque famille, Dieu suscite toujours quelqu'un pour être la lumière spirituelle. Et je n'ai aucun doute que Dieu vous a choisi. À travers vous, votre maison et votre famille auront une routine spirituelle. Appelez vos enfants à prier. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, votre mari, votre femme, votre petit ami, votre petite amie, invitez-les à chercher Dieu avec vous. Les couples qui prient ensemble vainquent toute bataille. Alors, unissez-vous dans la prière, grandissez spirituellement ensemble et ne laissez rien bloquer votre bénédiction et votre victoire. Croyez-vous? Recevez-vous cette parole? Alors, prions avec foi maintenant. J'intercéderai pour tous les domaines de votre vie. Mettons de la musique de prière en fond et cherchons la présence de Dieu. Rappelez-vous, la prochaine prière sera à 18 h. Si c'est votre première fois ici, bienvenue. Je veux prier pour vous. Si vous voulez que votre nom soit enregistré dans cette chaîne de prière, cliquez en bas sur « S'abonner ». De cette manière, chaque fois que je prierai, je présenterai votre vie à Dieu. Maintenant, prions. Ô Seigneur, notre Dieu et notre Père bien-aimé, nous commençons cette journée par la prière et nous sommes certains de la terminer en rendant grâce. Père,
Avant tout, je veux te glorifier, exalter ton nom, car tu es Dieu, tu es fidèle, tu es miséricordieux. Je veux te louer et te remercier pour un autre jour de vie. Béni soit ton nom. Merci, Père, de nous accorder un jour de plus, qui sera un jour béni, un jour où tu prendras le contrôle de tout. Tout ce qui était une flèche sera brisé. Tout ce qui était un piège sera défait. Père, que cette prière atteigne chaque foyer, que tu ordonnes à tes anges de camper autour de chaque maison, de chaque famille qui reçoit cette prière. Bénis chaque fils et chaque fille qui fait de ce moment de prière une priorité, qui cherche ta présence, qui honore sa foi dans sa vie. Délie chaque domaine de leur vie. Comme David l'a déclaré, le Seigneur est celui qui délie parfaitement mon chemin. Enlève toute angoisse, tristesse, dépression, anxiété. Brise tout obstacle dans leur vie sentimentale, financière, de santé et familiale. Visite, Père, chaque membre de la famille, chaque foyer, apportant paix, onction et protection. Que aucun mal ne prévaille. Que tout esprit de mensonge, d'envie et de méchanceté tombe à terre. Père, je prie pour ceux qui luttent contre des maladies et des maux. Seigneur, consacre cette eau pour ceux qui ont préparé un verre d'eau et aussi pour ceux qui ne l'ont pas fait, qu'ils soient touchés par toi. Touche-les, Père, depuis le sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Guéris les os, la chair, le sang, les nerfs, la peau. Enlève toute maladie, car tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le médecin des médecins, celui qui a le dernier mot. Visite chaque hôpital, chaque clinique et chaque lit de malade. Où qu'il y ait quelqu'un accroché à toi, qu'il soit guéri maintenant. Que son témoignage soit pour ton honneur, ta gloire et ta louange. Père, ouvre des portes pour les chômeurs, pourvois des opportunités pour ceux qui cherchent du travail. Apporte une provision divine à chaque foyer. Je déclare des portes ouvertes, victoire. La porte s'ouvrira et vous serez grandement bénis. Maintenant, ouvrez une de vos mains avec foi, fermez-la et déclarez « Je reçois la clé de la victoire ». Les portes s'ouvriront, les affaires légales seront résolues. Père, bénis tous ceux qui partagent cette prière. Que aujourd'hui soit un jour de bénédiction et de bonnes nouvelles. Père, prends les devants, prends le contrôle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dites merci Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu et les cieux vous gardent, car celui qui commence la journée en priant la terminera en rendant grâce. Tout ce qui pourrait être un piège, tout ce qui pourrait être une flèche, tout ce qui pourrait être des lacets cachés sur le chemin, notre Dieu, notre Père, les fera tomber à terre aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu vous donnera la bonne direction. Aujourd'hui, Dieu vous visitera avec une grande sagesse. Aujourd'hui, le Seigneur vous visitera avec une grande maîtrise de soi. Pourquoi la maîtrise de soi? Parce que parfois, l'ennemi suscite des personnes contre vous pour vous voler la paix, pour ébranler votre équilibre émotionnel, pour vous faire dire des choses que vous ne devriez pas dire et perdre la raison. Ainsi, aujourd'hui, Dieu vous donnera la maîtrise de soi. Je sens que je suis sur le point de prier pour quelqu'un qui fait face à une grande attaque de l'ennemi, mais n'oubliez pas, Dieu a le contrôle de tout. Alléluia! J'aimerais que vous écriviez dans les commentaires ci-dessous. Dans ma vie, Dieu a le contrôle de tout. Alléluia! Écrivez-le. Déclarez cette vérité sur votre vie. Si c'est votre première fois en cette journée bénie, que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Je suis l'évêque de cette chaîne et il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de dénomination d'église, il s'agit de Dieu et de sa parole. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a un soin particulier de Dieu sur votre vie. Il agit et travaille pour vous. Je vous le dis, laissez Dieu prendre soin de vous. Il veut prendre soin de vous. Il veut vous aider. Je vais prier pour vous maintenant. Si vous avez besoin de prière, si vous traversez un moment difficile, dites « Évêque, j'ai vraiment besoin de prière. Priez pour ma vie. » Alors, priez maintenant et continuez à prier car Dieu écoute maintenant. Voici ce que vous devez faire. En bas, vous verrez le mot « S'abonner ». Pouvez-vous le voir ? Cliquez dessus, c'est gratuit, cela ne coûte rien.
Au moment où vous cliquerez, votre nom sera enregistré sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière. De cette manière, chaque fois que je viendrai ici prier, je présenterai votre vie à Dieu. Je viens ici 3 fois par jour et la prochaine prière sera à 18 heures. C'est un temps sacré. La Bible l'appelle l'heure de la brise du soir, le moment où Dieu visite l'homme. Je serai ici une fois de plus. Amen. J'aimerais aussi vous demander de cliquer sur le bouton « J'aime » car cela envoie un message positif à YouTube. J'ai un verset biblique ici. Dès que je me suis assis pour me préparer à cette prière, Dieu m'a donné une parole. Et c'est avec ce verset que je vais vous donner la direction que l'Esprit Saint a parlé à mon cœur. Amen. Avant de partager cette parole, j'aimerais vous demander de préparer un verre d'eau, si possible. Gardez un verre d'eau prêt. J'ai déjà le mien ici. L'eau est bonne à tous égards, n'est-ce pas? Boire un verre d'eau le matin est très bénéfique. Maintenant, imaginez une eau qui a été présentée et consacrée à Dieu, offerte au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il n'y a rien de mieux. Alors, si possible, gardez un verre d'eau à vos côtés. Avant de partager cette parole et cette direction, je voudrais aussi vous demander une faveur. Si vous êtes ici avec moi maintenant, pourriez-vous cliquer sur « Partager » et envoyer ce message aux 3 premières personnes qui apparaissent dans vos contacts WhatsApp? Partagez-le avec ceux que votre cœur vous indique et revenez ici. Je suis sûr que ces personnes seront touchées par cette parole et s'accrocheront à cette prière. Elles seront grandement bénies et Dieu vous bénira encore plus, car lorsque nous faisons le bien trouve son chemin vers nous. Je n'en doute pas. Alors, je demande à tout mon cher troupeau qui est ici maintenant, partagez ceci avec 3 personnes sur WhatsApp et revenez. Au nom du Seigneur Jésus, aujourd'hui sera un jour de nombreuses bénédictions, de bonnes nouvelles. Si vous avez de l'argent à recevoir, mais qu'il n'est pas encore arrivé, Dieu s'assurera que ceux qui vous doivent vous paieront. Cet argent arrivera entre vos mains. Si vous êtes endetté, inquiet, incapable de dormir à cause de charges financières, Dieu pourvoira à un moyen. Dieu, connu sous le nom de Jéhovah-Jireh, signifie le pourvoyeur, le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Maintenant, levez une de vos mains et déclarez « Je reçois la provision de Dieu dans ma vie au nom du Seigneur Jésus. » Alléluia. J'ai un verset à vous donner. Le Saint-Esprit m'a donné cette parole alors que je me préparais à prier. Ésaïe 54, verset 17. Voici, ils pourront préparer la bataille, mais ce ne sera pas de ma part. Quiconque se lèvera contre toi tombera devant toi. Avec ce verset, je veux vous donner une direction avant de prier. La Bible dit que les gens peuvent provoquer des querelles, des commérages et des intrigues contre vous. Les gens peuvent parler de votre nom, répandre de fausses accusations, surtout sur le lieu de travail. Vous pourriez entendre que un tel a dit ceci de vous. Si j'étais vous, je ne laisserais pas passer cela. Mais écoutez, l'ennemi veut que vous sortiez de votre position. Il veut que vous perdiez la raison. Il suscite toujours des gens pour mentir, pour créer de la confusion en utilisant votre nom. Mais il y a une phrase puissante. Les justes ne se justifient pas eux-mêmes. Dieu est le maître de la vérité. La Bible dit, « Celui qui complote contre toi tombera devant toi. » Donc, si quelqu'un complote contre vous, parle dans votre dos, essaie de vous nuire, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Que dois-je faire, évêque? Vous n'avez pas besoin de confronter qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de chercher des explications. Priez simplement, faites exactement ce que vous faites maintenant. Cherchez Dieu, car la parole de Dieu dit que le mal se détruit lui-même. Celui qui creuse un trou pour son frère y tombera lui-même. Si votre cœur est en paix, si vous ne souhaitez de mal à personne, si vous ne voulez blesser personne, mais que vous faites face à des gens qui complotent contre vous, soyez assurés que Dieu a le contrôle. Je sais que vous avez des émotions, que vous êtes humain et que cela fait mal lorsque les gens parlent de vous injustement. Notre premier instinct est d'aller vers eux et d'exiger des explications. Mais ce sont des pensées charnelles. Ceux qui ont une vision spirituelle savent que Dieu va devant nous
Il justifie ses enfants, et ceux qui se lèvent contre vous perdent leur temps, car les gens heureux ne passent pas leur temps à poursuivre les autres. Amen. Alors, faites confiance à Dieu. Il s'occupe de tout. Cette personne n'a rien de mieux à faire, et l'ennemi a mis dans son esprit l'idée de vous poursuivre. Mais si vous les cherchez, si vous les poursuivez, vous ferez exactement ce que l'ennemi veut. Il veut que vous sortiez de votre position, que vous perdiez la raison. Une parole de Dieu vient de me venir à l'esprit. La Bible parle de Néhémie. Il reconstruisait les murs, impliqué dans un grand projet. Mais Sanballat, Tobija et Geshem, 3 hommes utilisés par l'ennemi, voulaient qu'il arrête le travail. Ils ont envoyé des messages pour essayer de le distraire, mais Néhémie ne les a pas écoutés. Ceux qui n'ont rien à faire veulent distraire ceux qui en ont. Ceux qui ne rêvent pas veulent perturber ceux qui rêvent. Ceux qui ne planifient pas veulent entraver ceux qui planifient. C'est pourquoi vous devez rester ferme dans votre position et ne pas écouter la voix de l'ennemi. Ne vous inquiétez pas, car toute conspiration contre votre vie tombera à terre. Le psaume 91 dit « Tu ne verras que de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants ». Vous n'avez rien à faire, vous verrez simplement comment Dieu agit contre tout ce qui s'est levé contre vous. Et plus encore, ceux qui ont cru des mensonges sur vous, ceux qui ont accepté des choses fausses sur vous, viendront s'excuser. Ils reconnaîtront la vérité. Alors, restez en paix. Si votre cœur est en paix, vous n'avez pas besoin de vous justifier devant qui que ce soit. Continuez simplement à chercher Dieu et laissez le Saint-Esprit faire son œuvre dans votre vie. Maintenant, je veux prier avec une grande foi en cette journée bénie. Si vous n'avez pas encore partagé ce message, je vous demande de le partager maintenant avec 3 personnes. J'espère qu'elles viendront ici pendant que nous prions. Cliquez en bas sur « Partager » et envoyez-le via WhatsApp à 3 personnes. Nous faisons partie d'une grande chaîne de prières. Cette prière n'est pas seulement pour le Brésil, mais pour des personnes dans de nombreux pays. Si vous regardez depuis un autre pays, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Il y a une direction que je veux vous donner. Dans chaque famille, Dieu suscite toujours quelqu'un pour être la lumière spirituelle. Et je n'ai aucun doute que Dieu vous a choisi. À travers vous, votre maison et votre famille auront une routine spirituelle. Appelez vos enfants à prier. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, votre mari, votre femme, votre petit ami, votre petite amie, invitez-les à chercher Dieu avec vous. Les couples qui prient ensemble vainquent toute bataille. Alors, unissez-vous dans la prière, grandissez spirituellement ensemble et ne laissez rien bloquer votre bénédiction et votre victoire. Croyez-vous? Recevez-vous cette parole? Alors, prions avec foi maintenant. J'intercéderai pour tous les domaines de votre vie. Mettons de la musique de prière en fond et cherchons la présence de Dieu. Rappelez-vous, la prochaine prière sera à 18h. Si c'est votre première fois ici, bienvenue. Je veux prier pour vous. Si vous voulez que votre nom soit enregistré dans cette chaîne de prière, cliquez en bas sur « S'abonner ». De cette manière, chaque fois que je prierai, je présenterai votre vie à Dieu. Maintenant, prions. Ô Seigneur, notre Dieu et notre Père bien-aimé, nous commençons cette journée par la prière et nous sommes certains de la terminer en rendant grâce. Père, avant tout, je veux te glorifier, exalter ton nom, car tu es Dieu, tu es fidèle, tu es miséricordieux. Je veux te louer et te remercier pour un autre jour de vie. Béni soit ton nom. Merci, Père, de nous accorder un jour de plus, qui sera un jour béni, un jour où tu prendras le contrôle de tout. Tout ce qui était une flèche sera brisé. Tout ce qui était un piège sera défait. Père, que cette prière atteigne chaque foyer, que tu ordonnes à tes anges de camper autour de chaque maison, de chaque famille qui reçoit cette prière. Bénis chaque fils et chaque fille qui fait de ce moment de prière une priorité, qui cherche ta présence, qui honore sa foi dans sa vie. Délie chaque domaine de leur vie. Comme David l'a déclaré, le Seigneur est celui qui délie parfaitement mon chemin. Enlève toute angoisse, tristesse, dépression, anxiété. Brise tout obstacle dans leur vie sentimentale, financière, de santé et familiale. Visite, Père,
chaque membre de la famille, chaque foyer, apportant paix, onction et protection, que aucun mal ne prévaille, que tout esprit de mensonge, d'envie et de méchanceté tombe à terre. Père, je prie pour ceux qui luttent contre des maladies et des maux. Seigneur, consacre cette eau pour ceux qui ont préparé un verre d'eau et aussi pour ceux qui ne l'ont pas fait, qu'ils soient touchés par toi. Touche-les, Père, depuis le sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Guéris les os, la chair, le sang, les nerfs, la peau. Enlève toute maladie, car tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le médecin des médecins, celui qui a le dernier mot. Visite chaque hôpital, chaque clinique et chaque lit de malade. Où qu'il y ait quelqu'un accroché à toi, qu'il soit guéri maintenant. Que son témoignage soit pour ton honneur, ta gloire et ta louange. Père, ouvre des portes pour les chômeurs, pourvois des opportunités pour ceux qui cherchent du travail. Apporte une provision divine à chaque foyer. Je déclare des portes ouvertes, victoire. La porte s'ouvrira et vous serez grandement bénis. Maintenant, ouvrez une de vos mains avec foi, fermez-la et déclarez « Je reçois la clé de la victoire ». Les portes s'ouvriront. Les affaires légales seront résolues. Père, bénis tous ceux qui partagent cette prière. Que aujourd'hui soit un jour de bénédiction et de bonnes nouvelles. Père, prends les devants, prends le contrôle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dites merci Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu et les cieux vous gardent, car celui qui commence la journée en priant la terminera en rendant grâce.